et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Merci infiniment pour vos encouragements et pour votre disponibilité. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'analyse vidéo. Souvent, l'analyse ou le feedback deviennent indispensables pour améliorer la performance de nos sportifs. Et souvent, nous faisons cette analyse quand il y a une défaite et on oublie de le faire quand il y a aussi une victoire. Et il est aussi très important de savoir quelles étaient les choses qui ont permis à nos sportifs de réussir et d'avoir une victoire. Alors, l'analyse vidéo en fait partie de ce feedback et de cette analyse. Pour en parler aujourd'hui, pour répondre à toutes les questions que vous posez, qu'on se pose et que vous pouvez poser à travers le chat, comment faire de l'analyse vidéo, qui peut faire de l'analyse vidéo, avec quel matériel, quelle formation pour faire de l'analyse vidéo. Nous avons avec nous un spécialiste, un professionnel de l'analyse vidéo, Monsieur Salim Belmessoud. Salim, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour à vous tous. Merci Salim Merci d'être pour cette présent invitation. avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Rouen, vous êtes aussi entraîneur de handball et vous êtes spécialiste de l'analyse vidéo avec le Paris Saint-Germain de handball. C'est un peu tout ça, en effet. D'accord. On aura l'occasion de revenir sur votre parcours, Salim, parce qu'il est tellement riche. Mais Salim, on va parler de l'analyse vidéo, mais au service et comment l'analyse vidéo peut impacter la performance sportive. Mais avant de parler analyse vidéo, j'aimerais vous demander votre avis. Pour vous, c'est quoi la performance sportive, Salim? Elle se regroupe sous plusieurs formes, Hassan, si on peut dire. Si vous le souhaitez, je vais vous faire cette présentation en suivant un peu mon petit parcours. Je dis Très mon bien, petit on vous parcours écoute, parce que Salim. je n'ai pas la prétention et j'apprends chaque jour. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai commencé à être un sportif lambda, éducateur sportif dans une collectivité territoriale en France, donc éducateur sportif. Je suis passé de cette dynamique de club pour comprendre un peu mon activité en devenant directeur d'un centre de formation et entraîneur professionnel en première division de mon activité handball en utilisant l'analyse vidéo, qui était pour moi un outil. En parallèle de tout ça, j'ai fait de la formation et en parallèle de mon métier d'analyste vidéo Paris Saint-Germain, professeur associé à l'Université de Rouen, sur des masters, évaluation et optimisation de la performance sportive et sur la création d'un diplôme universitaire dans cette dynamique-là. Avant de parler de performance sportive, je pense que c'est aussi une histoire de la partie vidéo. Parce que quand j'ai débuté, je ne vous cache pas que pour préparer un match, il fallait 2 magnétoscopes, un téléviseur et il fallait la feuille et le stylo jusqu'à ce qu'on utilise les outils vidéo et les outils d'analyse vidéo qui sont aujourd'hui assez multiples pour ce travail-là. Alors, pour répondre un peu à cette question, qu'est-ce que la performance ? Elle est multiple, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez un joueur, un collectif, il faut prendre en compte la dynamique de la technique, la dynamique de la tactique, la dynamique psychologique, l'environnement, c'est-à-dire que où est hébergé le sportif, comment est sa vie privée, pour pouvoir par la suite faire un mélange de tout ça, c'est-à-dire c'est une tâche assez complexe, de telle manière à pouvoir l'amener vers sa performance. Alors, pour moi, la performance, elle n'est pas uniquement axée sur le haut niveau, parce que je pars du principe que la performance, c'est atteindre un objectif avec des moyens que nous allons utiliser suite à un diagnostic et les évaluer. Donc, dans cette dynamique de performance, par rapport à ça, il existe différentes approches dans la lecture scientifique sur la performance sportive, mais c'est cette complexité des tâches dans la pratique sportive, voire générale. Donc, Salim, si j'ai bien compris, pour toi, la performance,
C'est bien sûr tous les éléments ou l'écosystème qui nous permet, en quelque sorte, d'atteindre un objectif sportif. Donc, il y a le sportif lui-même qui doit se fixer un objectif et tous les ingrédients qu'on va mettre autour, c'est-à-dire la maîtrise technique, la maîtrise tactique, la maîtrise, je dirais, de l'environnement psychologique, médical, etc., qui va conduire à l'atteinte de cet objectif. Et là, on peut parler de performance. Complètement, complètement. D'accord. Et quel que soit l'âge, hein. Bien sûr, on ne va pas avoir les mêmes moyens, bien entendu, mais quel que soit l'âge, Oui. euh, je ne suis pas, ça, voilà, c'est mon point de vue, mais je n'ai pas de problématique à parler de performance, même sur la formation d'un joueur ou d'une joueuse, hein. Je vais dire joueur d'une manière générale, mais on parle Oui. de tout public, quel que soit D'accord. de tout public. D'accord. Alors, les schémas que vous présentez, Salim, me semblent très intéressants. Est-ce que vous nous autorisez à les partager avec les personnes qui nous suivent sur, je dirais, sur les visioconférences? Bien sûr, pas de problème. Non, non, c'est D'accord. j'apprends des autres, je m'interroge et si les gens s'interrogent, avec grand plaisir de partager ce document. Non, 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 bien sûr. Vous voyez, J'apprécie beaucoup votre, ouais, c'est un sujet j'apprécie qui a été beaucoup pris. votre humilité, Salim, parce que vous êtes dans l'analyse vidéo auprès du PSG et auprès d'autres organismes ou d'autres fédérations sportives depuis des années, et vous dites j'apprends toujours. Comme quoi, dans le domaine du sport, on apprend toujours les uns des autres. Alors, Salim, pour aller maintenant vers l'analyse vidéo, comment vous avez basculé de l'entraîneur de première division de handball à l'analyse vidéo et de se spécialiser en quelque sorte dans ce secteur? Aujourd'hui, une vidéo pour moi vaut 1000 mots. Et en utilisant, quand j'étais joueur, mais voilà, j'étais un sportif de handball, non pas professionnel, mais dans la troisième, quatrième division française à Mhm. l'époque. Et on a toujours envie de reproduire ce que l'on voit. Et donc, l'image du sportif de haut niveau nous intéresse toujours. Alors pourquoi? Parce qu'il est plus facile de revoir une séquence de jeu, de pouvoir discuter, donc la notion de feedback, on reviendra dessus par la suite, et de pouvoir faire les corrections, qu'elles soient en direct ou en différé. Quand j'étais entraîneur, pour moi, c'était plus simple parce que parfois dans le jeu, à l'entraînement ou autre, heu, la pratique vous fait faire beaucoup de choses. Voilà, on est dans la complexité de la tâche. Est-ce que le problème, parce qu'on est là par rapport aux évaluations des sportifs, est-ce que le problème vient d'une dynamique physique, d'une dynamique technico-tactique, d'une dynamique psychologique? Et revoir la séquence vidéo, donc ce lien-là, était un outil pour moi très important. Alors, il faut aussi savoir, parce que même vis-à-vis du public qui nous écoute, euh, il y a aussi l'évolution du matériel. À l'époque, on pouvait pas aller filmer des rencontres sportives, à part la télévision, ou aller avec son caméscope, être observé parce que c'est historique, c'est une vérité, être observé, qui filme, pourquoi il filme, on est là comme des espions. Et aujourd'hui, il y a cette démocratisation de l'utilisation de la vidéo. Et donc, pour moi, c'était très important de pouvoir me corriger. Est-ce que le discours était correct? Et de préparer les sportifs, enfin les sportives, hein, ça, Mhm. dans cette dynamique de correction. Voilà pourquoi j'ai utilisé la vidéo, qui était pour moi un outil assez important. Alors, avant d'aller chercher plus loin et de rentrer dans je dirais le détail de comment utiliser l'analyse vidéo, Salim, est-ce qu'il y a des formations techniques pour justement utiliser cet outil de l'analyse vidéo, que ce soit dans des matchs ou que ce soit dans des compétitions de sport individuel? Alors, en fonction du lieu où vous êtes, de par le monde, vous pouvez vous rapprocher d'une université qui peut vous présenter une formation sur l'analyse vidéo. Vous pouvez aussi entrer dans une dynamique qui est une formation sur l'outil d'analyse vidéo, c'est-à-dire que sur les outils qu'il y a aujourd'hui sur l'analyse vidéo, les logiciels,
sur le marché. Vous avez Dartfish, vous avez SportsCodeDle, vous avez Naxport, Longomatch, enfin vous avez une multitude et c'est toujours fonction de son utilisation et de l'économie, parce qu'il faut aussi être réaliste, de l'économie qu'il y a derrière. Donc en soi, chaque logiciel va essayer d'améliorer son concept. Et sur les formations, en France, par exemple, vous avez des diplômes universitaires. Donc, nous, on en a créé un à Rouen dans cette dynamique-là, et il en existe ailleurs. Vous avez des masters, donc le master EOPS, qui va vous permettre d'avoir cette formation, ce qu'on appelle une formation initiale, à l'outil analyse vidéo, mais aussi à la compréhension du jeu. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas uniquement à la formation de l'outil, mais on essaie de comprendre pourquoi on utilise cet outil et à quoi cela va-t-il nous servir au quotidien. Est-ce qu'on va devenir entraîneur adjoint ou entraîneur principal ou analyste vidéo ou data scientist, ou complètement modifier son parcours de formation pour intégrer notre dynamique dans un club sportif ou dans une fédération. Il n'y a pas d'entrée. Il y a plusieurs possibilités de se former en privé, enfin, sur des formations privées ou sur des formations publiques. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, au-delà de, je dirais, à l'époque, le magnétoscope et le caméscope pour filmer, aujourd'hui, il y a des logiciels qui nous permettent justement de filmer, de séquencer et d'analyser? Complètement. Et c'est vraiment ce qui est très important aujourd'hui. Alors ensuite, parce que votre question me fait rebondir un peu sur la suite, c'est-à-dire que le logiciel vidéo en soi est un outil. Et il faut savoir ce que l'on souhaite observer. Et votre question, elle est assez importante. Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on observe? Alors, oui. concrètement, si on prend un exemple, le handball, comment on peut faire cette analyse et qu'est-ce que l'analyse vidéo peut apporter pour améliorer la performance des joueurs? Alors, qu'est-ce que l'activité handball? Je vais vous poser comme question. Qu'est-ce que l'activité athlétisme? Qu'est-ce que l'activité rugby? Aujourd'hui, pour moi, il est primordial de définir son activité sportive. Moi, je suis parti d'un principe qui est assez simple, c'est que je me suis posé cette question. Qu'est-ce que l'activité handball? Et j'invite tout le monde à se mettre devant une feuille. Alors, à l'époque, moi, j'utilisais la feuille avant qu'il y ait les outils informatiques. Mais j'ai fait une carte mentale, donc une mind mapping, afin de définir mon activité sportive. Donc, vous pouvez voir, de toute façon, vous allez recevoir, en passant par vous, Hassan, le PowerPoint, où vous allez avoir justement les intitulés. En tout cas, c'est une entrée, parce qu'il y a des entrées. Tout à l'heure, quand on parlait de la performance sportive, on parlait du technico-tactique, du physique. Donc là, dans cette présentation de l'activité handball, je suis allé uniquement dans le technico-tactique. Donc l'aspect physique, j'invite toutes les personnes qui veulent utiliser la vidéo dans le physique à définir dans leur activité. Est-ce que nous allons parler des grandes lignes, c'est-à-dire la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, et à l'intérieur, définir aussi la force-vitesse et à l'intérieur des choses. Pourquoi? Parce que avant même de parler de mon activité handball, je peux faire une séance vidéo pour corriger le placement de mes sportifs. En musculation, si je veux faire un squat ou un demi-squat, si le dos est rond, ben, je prends des risques. Mais si j'amène le sportif à se voir ou à corriger, automatiquement et obligatoirement, il va se corriger parce qu'il va voir la mauvaise position. Alors après, il y a Alors justement, Salim, oui. Salim, si tu m'autorises à t'interrompre 2 secondes. Alors, est-ce que vous avez fait des études, par exemple, pour montrer que lorsque le joueur ou lorsque le sportif se voit faire un exercice, par exemple, vous avez parlé des squats ou un exercice je dirais de préparation physique ou de technique, est-ce que le sportif, quand il se voit faire le geste et qu'il est corrigé par son entraîneur, est-ce que vous observez une amélioration rapide? Ou bien c'est exactement la même chose avec
la séquence vidéo ou sans la séquence vidéo? Non, il y a une correction automatique. C'est-à-dire que le filtre que nous donnons, quand il n'y a pas de vidéo, quand il n'y a pas de retour immédiat ou un retour différé, hein, bien entendu, ça peut aussi se mettre en place. Vous faites appel à votre mémoire et quels sont les schémas que vous allez utiliser pour faire ce rappel à votre mémoire? Quand on fait un retour immédiat sur la séance, sur une séance, enfin sur une vidéo, la correction, Mhm. elle se fait immédiatement parce que la prise d'information est complètement différente. Obligatoirement, on modifie la prise d'information, que ce soit sur la position. Il existe, hein, des études, hein, donc je vous mettrai en lien, je vous enverrai quelques sujets, surtout les dynamiques de feedback. Vous avez ce retour qui est important. Ensuite, attention, c'est toujours en fonction des individus et la compréhension des termes de l'entraîneur ou du préparateur physique, heu, qui va être compris. Voilà, il faut qu'il y ait le même langage, les mêmes termes employés, pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Mais en effet, il y a une amélioration automatique des situations. Plus vous allez vous voir jouer, plus vous allez aussi voir les autres jouer ou pratiquer, plus vous allez améliorer, même dans la dynamique d'anticipation dans le jeu. C'est-à-dire que suite à une analyse vidéo, suite à des statistiques, on s'aperçoit que tel joueur fait que des courses internes. Obligatoirement, si je suis en défense, ou même si je suis un boxeur, je vais intégrer cette donnée, je vais intégrer ces vidéos, en tout cas dans ma mémoire, et ensuite, je vais pouvoir anticiper. Alors, après, c'est comme toute chose. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas parce que je décide de montrer une séquence vidéo que automatiquement ça va se passer, parce qu'on est quand même dans des situations d'opposition. Ou Mhm. voir, quand je suis en athlétisme, je vais travailler sur la position de mes appuis, etc. Mais je ne me vois pas le faire quand je pratique. C'est suite à cela que je vais me voir. Mais je peux améliorer ma pratique, en effet, en me voyant évoluer complètement. D'accord. Donc, dans un premier temps, si j'ai bien compris, Salim, c'est d'abord de définir mon activité sportive sur tous les plans et le schéma que vous donnez est un exemple, par exemple, que vous donnez, que vous proposez pour définir son activité. Est-ce que vous l'avez fait pour d'autres activités sportives? Oui, complètement. Je l'ai fait pour le rugby, par exemple. C'est la même chose, hein. D'accord. Et là, Bien. dans cette dynamique du rugby, j'ai défini une entrée, le rugby à 15. Parce qu'on peut avoir le rugby à 7, le rugby à 13, et avec d'autres particularités dans cette dynamique. Donc, Mhm. j'invite vraiment tout le monde, avant de se lancer dans l'analyse vidéo, bon, déjà, il faut s'avancer dans les spécialités auprès des nations pour pouvoir se former à son activité, être entre guillemets un spécialiste, même si on ne l'est pas, attention, même si on ne l'est pas spécialiste. Moi, je ne suis pas spécialiste de la boxe, mais reconnaître un coup droit, un uppercut, etc., je peux créer un panneau, enfin, ce qu'on appelle créer un panneau sous le langage d'un logiciel que j'utilise, le Dartfish, et entre guillemets, taguer l'événement. Ensuite, c'est l'expérience, ce sont les formations fédérales, c'est la connaissance de l'activité, des sportifs eux-mêmes, le haut niveau, les niveaux intermédiaires ou le niveau amateur qui vont nous permettre de créer notre propre filtre de travail. Mais en effet, l'idée, c'est de pouvoir. Alors, j'ai mis ce site-là, comme il en existe plusieurs, je vais modifier un peu mon partage, hein, si vous me le permettez, Hassan, Bien sûr. de telle manière à pouvoir vraiment, dans cette dynamique, faire poser les bases. L'idée, c'est avant Mhm. même de parler de séquençage, enfin même de parler d'analyse, c'est de poser les bases de son travail. Alors, Alors, poser les bases de son travail, je le répète encore une deuxième fois, c'est de définir l'activité dont je m'occupe. complètement, complètement. D'accord. Alors, je vais juste vous demander, parce que j'ai refermé, je suis désolé, j'ai refermé une petite fenêtre tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Alors, en attendant, Salim, Oui, vous avez travaillé sur le handball,
Mais est-ce que vous avez travaillé également sur d'autres activités sportives Oui. pour l'analyse vidéo? Alors, en tant que tel, j'ai accompagné des personnes sur D'accord. l'utilisation sur le rugby, sur de l'athlétisme. En tant que prof, que professeur à l'université, et justement, je me suis intéressé à d'autres disciplines pour justement former les candidats. Nous avons une relation un peu privilégiée avec certaines fédérations en France dans cette dynamique, le rugby, le basket, bon, mon activité handball, pour pouvoir un peu définir, pour pouvoir un peu accompagner les former. Mais ce qui est évident, c'est que on peut être ouvert, enfin, il faut être ouvert à tout pour pouvoir mettre en place, cette dynamique. Mais toutes les activités sportives, on peut le faire. Aujourd'hui, on me questionne concernant le baseball, donc, et sur les Mhm. dynamiques biomécaniques. Voilà, moi, m'intéresse. Donc, D'accord. Alors, oui. moi j'ai une question qui me vient comme ça en tête. L'équipe de France de handball est 3 fois championne olympique, plusieurs fois championne du monde. Quelle est la place de l'analyse vidéo dans son travail? Alors, pour parler de l'analyste vidéo, Vincent Griveaux de la fédération, il fait un travail sur du direct, sur du différé, c'est-à-dire que pendant les matchs, il fait son séquençage, il y a un retour, chaque joueur possède un compte pour revoir ses séquences, il y a un travail spécifique avec les gardiens. Chaque situation est décortiquée, mais vous voyez que même sur voilà, ils ont suffisamment de titres pour pas les lister, que lors du dernier championnat d'Europe, même s'ils arrivent que quatrième, il y a un gros travail qui a été fait en vidéo. Mhm. Enfin, je l'espère, hein, j'en suis certain, mais on est quand même qu'un outil dans la dynamique de l'analyse vidéo, enfin de Bien sûr, l'analyse de on est la bien d'accord. performance. Voilà. On est bien d'accord que l'analyse vidéo est un outil. Alors maintenant, allons un peu plus loin. Imaginons que l'entraîneur d'une activité sportive, il définit son activité, il se forme aussi à l'analyse vidéo. Comment on passe de l'image au séquençage, au logiciel, et quels sont vraiment les logiciels aujourd'hui qui peuvent ou qui permettent aux entraîneurs ou bien à des spécialistes de faire de l'analyse vidéo? Complètement. Alors, si je reviens un peu, vous voyez ma fenêtre, tu vois ma nouvelle map? Ouais, oui, oui, je la Voilà, vois, on la voit. voilà. Donc dans cette dynamique, hein, on va s'intéresser, pour vraiment faire ce passage-là, si je m'intéresse, allez, je vais revenir sur, donne-moi une discipline, si je fais du basket par exemple, Oui, et ben, dans le basket, je vais dans une dynamique m'intéresser aux phases donc d'attaque, donc au moment où j'ai le ballon. d'accord, d'accord, Et de la même façon, pareil que je fais revenir, de la même façon, je vais m'intéresser aux phases où il y a la défense d'accord. et ainsi de Donc suite. là, nous sommes en train de faire l'analyse de l'activité basket. C'est ça, complètement. D'accord. Je peux avoir tu vois, on va développer, mais dans mes phases d'attaque, je peux m'intéresser uniquement aux résultats, OK? Et ainsi de suite. Mhm. Quels sont les résultats possibles? Ben, c'est mes 3 points, je continue, c'est mes 2 points et ainsi de suite, D'accord. OK? Et je définis toute mon activité comme ça. Donc là, j'ai choisi uniquement l'aspect technico-tactique, mais je peux aussi m'intéresser, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'aspect physique. Et dans l'aspect physique, je vais lui mettre la force. Qu'est-ce que la force? La question, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que la force au basket? Qu'est-ce que la D'accord. vitesse au basket? Etc. Et j'ouvre à chaque fois cette carte vers des dynamiques qui vont m'orienter vers qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, comment ça se travaille. De la même manière, D'accord. je suis dans cette finalité qui est quelle catégorie, D'accord. etc. OK? Gardons en mémoire cette dynamique-là. On va ensuite, suite à cela,
on va ouvrir. Alors, moi, j'utilise un logiciel spécifique. Et Alors, Salim, est-ce que oui, le logiciel que vous utilisez est un logiciel qui est propre à vous? Est-ce que c'est un logiciel standard qu'on peut adapter à son activité? Ou comment peuvent faire les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, pour dire, bah, tiens, je suis entraîneur, j'ai compris, je définis mon activité, comment je peux transférer vers un logiciel et quel type de logiciel? alors, c'est aujourd'hui sur le marché, vous en avez plusieurs, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hassan, hein. Il y a Dartfish, le logiciel Dartfish, c'est une société suisse. Le logiciel Huddle Sports Code, qui a été une société australienne qui a été rachetée par Huddle, une société américaine. Vous avez des sociétés espagnoles, vous avez, voilà. C'est le lieu dans lequel vous êtes. C'est aussi la finalité de l'outil. C'est, comme Mhm. toute chose, c'est le diagnostic que vous allez effectuer. C'est-à-dire que de quoi avez-vous besoin? Voilà. Au-delà du logiciel. Est-ce que c'est un logiciel pour faire du direct? Est-ce que c'est un logiciel pour faire du différé? Est-ce que c'est un logiciel pour, euh, pour, euh, pour faire du partage? Parce que, Alors, Salim, juste oui, 2 petites secondes. Quand vous dites c'est un logiciel pour faire du direct, ça veut dire je filme mes sportifs et je fais le feedback pendant le match. alors je peux le faire pendant le match, mais D'accord. voilà. Alors, il y a peut-être un Alors, autre c'est quoi la moment, peut-être. différence entre, c'est quoi la Non, non, différence non. entre le direct et le différé? Alors, le différé, c'est pour préparer le match, Uhum. ou soit pour faire le bilan du match. D'accord. D'accord. Le direct, c'est pendant la pratique, je séquence moi, je fais du direct. C'est-à-dire que pendant la première mi-temps de mon match, je mets tous les éléments qui m'intéressent parce que je suis connecté avec les broadcasters, avec la Mhm. télévision, on va faire. Et sur cette dynamique-là, je séquence la première mi-temps pour faire un petit montage vidéo pour le vestiaire, D'accord. pour faire le feedback immédiat des choses qui nous intéressent de la première mi-temps. D'accord. Et donc ça, c'est une organisation, hein. Moi, à l'époque, quand j'ai fait ça, c'était quelque chose de nouveau parce que faire du direct en compétition, ben, de toute façon, il ne faut pas me parler pendant la première mi-temps, voire la deuxième aussi, mais en tout cas, la première mi-temps, il ne faut pas discuter parce que tu es focalisé, tu es un peu l'entraîneur qui aimerait faire des corrections immédiates, mais tu ne peux pas les faire parce que tu n'as pas l'outil. Enfin, aujourd'hui, il y a l'outil pour pouvoir faire cela. Alors, il y a l'outil, pour revenir à ça, Hassan, il y a l'outil, mais il y a aussi l'organisation sportive. Je vais m'expliquer dans cette dynamique-là. Oui. Donc, moi, quand j'ai fait toute cette dynamique, je faisais du transfert de données euh, des tribunes, quand j'étais en Mhm. train de séquencer le match, vers le banc. Ensuite, l'évolution du matériel, les questions. On accompagne aussi l'évolution du matériel parce que ce sont aussi les utilisateurs qui font cette évolution-là. Et aujourd'hui, on est plus dans une dynamique, parce que c'est aussi la relation avec le staff, on est plus dans une dynamique de vidéo à la mi-temps. Mhm. Parce que notre activité sportive, le handball, pour répondre à cela, ne nous permet pas de faire de la vidéo durant le jeu, parce que ça va trop vite. Ça va trop, trop vite. D'accord. Même si nous avons des joueurs qui font des allers-retours. D'accord. Alors, on était sur je fais du direct ou du différé. Comment on peut utiliser ce logiciel? Est-ce que vous avez, Salim, des démonstrations pour aussi se familiariser à ce logiciel, par exemple? Oui, Darfitch. complètement, complètement. Là, tu vois mon partage. Oui, Voilà, on le je vais voit. faire, OK, je vais faire nouveau, voilà. Tac, tac, tac. Et je vais faire alors, dans cette dynamique-là, moi, j'utilise ce logiciel-là pour pouvoir faire du direct ou du différé. Et ici, ce qu'on appelle un écran, et ici, c'est ce qu'on appelle un panneau. Donc, dans cette D'accord. dynamique, ouais, c'est un logiciel avec des fonctions qui te permettent de faire des accélérations, comment on appelle ça? Du ralenti, changement de vitesse, des arrêts sur image, tout un système. Partons d'un principe où on est dans Mm. l'activité basket. Donc, par défaut, dans mon logiciel, j'ai une activité basket. D'accord. Voilà. Avec, donc je vais le mettre ici, je vais faire
pour que vous voyez un peu cette organisation. Et je vais mettre ma fenêtre basket. M'arrête quand tu veux, hein, par rapport à ça. Hein. Alors, pour l'instant, c'est clair, ça me semble tout à fait, je dirais, compréhensible. Ok. Alors, je vais aller chercher une information dans ma base de données qui concerne l'activité basket pour que tu aies. Alors, attends, je vais faire un truc. Excuse-moi. Hein. Je t'en prie. Comme j'étais au départ allé sur. Je voulais te proposer une autre. Je suis parti sur le basket et moi, ça ne me dérange pas. Oui, c'est très bien. Enfin, ça serait bien, Célim, si on peut illustrer par un exemple d'un sport collectif et d'un sport individuel. Est-ce que c'est possible? Alors, je vais te faire sur un sport individuel avec le badminton, mais surtout sur la finalité, parce que je ne l'ai pas tagué. Enfin, j'ai un panneau qui va permettre de le faire. Oui, Mais je vais juste récupérer, si tu me permets, bien un sûr. match. Voilà. Et je te fais ça. Après, j'aurais pu prendre mon activité en balle, hein, ça aurait été plus vite. Hein. Mais on peut changer un peu de registre. Alors, s'il y a des basketteurs dans ton organisation et qui veulent me faire la peau, entre guillemets, excuse-moi l'expression, sur les contenus, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, ici, nous avons mis un match de basket, Oui, donc un match avec l'autorisation de la Fédération française de basket, parce que c'est pour les étudiants du master dans leur oui, formation. Et ici, par défaut, nous avons des situations, d'accord, des actions de jeu, des phases de jeu, qui sont par d'accord. défaut. D'accord. Par défaut, ce logiciel te permet déjà de mettre en place, un pré-travail. Mais je pars toujours du D'accord. principe que tout doit venir de l'analyste ou de l'entraîneur. Alors, quand on parle d'analyste, on parle vraiment d'analyse du jeu, pas le métier d'analyste vidéo. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est le regard de l'entraîneur qui est aussi important. Enfin, tu es un entraîneur avant d'être un analyste vidéo. La gestion des datas est une autre dynamique. D'accord. Mais est-ce que la même personne peut faire les deux tâches ou Oui, bien il faut deux personnes, trois personnes pour ces c'est tâches différentes? c'est c'est de savoir comment le staff est construit. Tu peux avoir un entraîneur, donc d'une Mhm. fédération ou d'un club, hein, qui aime bien voir le jeu et trouver des informations séquencées parce il veut ajouter des informations sur cette vidéo. Mais tu peux aussi avoir un staff, un entraîneur adjoint, un analyste vidéo, voire deux. Tu vois, dans le monde du football, dans les structures, parfois ils sont deux, voire trois. Et en plus, D'accord. il y a les académies. Donc, tout est fonction des moyens. Alors, avant de parler d'économie, des moyens humains dont on dispose et des moyens humains dont on souhaite avoir. Et comment on souhaite l'organiser. Mhm. Donc, si je suis ici sur le jeu, si je m'intéresse, alors je vais le faire en accéléré, Oui, d'accord. Donc, par rapport à cette dynamique-là, voilà, je vais le faire à vitesse normale. Donc, je vais dire qu'ici, on est dans un jeu offensif parce que je m'intéresse. OK. d'accord. Donc, je crée un élément sur le jeu offensif. Ensuite, ils mettent en place un mouvement qui est défini en bas. D'accord. Donc, je le fais en accéléré. Et là, nous avons un tir. D'accord. C'est la fin de la phase Mhm. de jeu. Et là, je me retrouve ici avec des éléments et avec des détails un peu plus précis qui est le tir à 2 points en créant une nouvelle séquence de jeu. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque élément que Mhm. tu vois, je vais, dans la phase de jeu, m'intéresser. Alors, attention, là, on est dans une dynamique qui est je m'intéresse à l'équipe de droite. Donc, je suis dans une phase défensive. De cette phase Mhm. défensive, je vais mettre en place un système, je vais changer, un système défensif, pardon. Et là, je laisse dérouler la séquence. Alors, chaque élément qu'il y a sur le terrain, la position des joueurs, tous ces éléments-là, je peux lui ajouter une caractéristique. Mhm. Voilà. Et là, c'est un tir.
mais sans finalité. D'accord. Et là, je vais dire ici, c'est les manqués. D'accord? Donc ici, j'ajoute, je caractérise. Tu vois, l'évolution, c'est que sur le magnétoscope, tu avais ta feuille et ton stylo, tu mettais des temps sur les actions et après, tu faisais des Oui. retours. Aujourd'hui, depuis quelques années, tu ajoutes ici des éléments parce que tu mets sur la vidéo des indicateurs. Ces indicateurs se D'accord. positionnent à la 13e seconde, à la 28e seconde, à la 34e seconde. D'accord. Et je continue mon jeu. Donc, récupération, jeu offensif. Mm. Et là, je peux caractériser si c'est une phase de contre-attaque, enfin des actions, avec la même chose. D'accord. Avec le tir et l'action accomplie sur un tir à 2 points, et etc. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Salim, donc le logiciel nous permet une multitude de possibilités en quelque sorte. Donc, je peux Complètement. filmer le match et mettre en place des indicateurs pour dire, bon, je voudrais revenir sur les tirs, par exemple, tir réussi, tir échoué. Je peux revenir sur le placement de mes sportifs. Je peux revenir sur la vitesse de déplacement, par exemple, d'une zone à une autre. Donc, ça me donne plusieurs possibilités pour que je puisse analyser en quelque sorte le match. Complètement. Complètement. Ce sont tes propres indicateurs, c'est ta propre vision. Même si tu peux t'appuyer sur des solutions externes, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend le basket sur les tournois internationaux, sur la FIBA, tu peux Mhm, importer des données externes par rapport à un match parce que tu ne peux mhm, pas, à toi tout seul, tout séquencer. Ça existe. Enfin, euh, il y a tellement de possibilités sur 10 joueurs sur le terrain qu'en mhm. étant seul, voire à deux, on va choisir, tu vois, dans cette carte de l'activité, on va choisir des entrées. OK? Donc, à D'accord. partir de là, en effet, je vais créer mon panneau. J'ai le choix de mon panneau. Mhm. Et ensuite, je m'intéresse au match et des événements vont m'intéresser, d'autres ne vont pas m'intéresser. Et à partir de là, je fais un rapport. Donc, si je souhaite D'accord. voir, tu sais, dans cette dynamique, parce que tout à l'heure, tu avais dit la notion d'observer, la notion d'analyser. Et Mhm. ensuite, l'analyse, elle se fait au regard des données statistiques qu'on va obtenir ici sur la dynamique d'un rapport. C'est-à-dire que combien de phases de jeu nous avons eues. Mhm. OK, donc imagine sur un match, alors sur un match de handball, on peut arriver avec 175 séquences de jeu. D'accord? Chaque séquence, alors quand je dis séquence, c'est chaque ligne. Ça Mhm. correspond à 175, 180. Si tu t'intéresses si on s'intéresse à d'autres disciplines où on est, alors c'est 175 séquences avec différentes catégories. Vous voyez ici, il D'accord. y a 175 lignes multipliées par Mhm. le nombre d'éléments qu'on a en face. D'accord. Donc, il Donc faut ça traiter fait, après cette information. ouais, mais Salim, ça fait beaucoup d'informations à traiter. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il faut après savoir ce que l'on cherche à voir et Mhm. quel sens on donne aux data, donc aux chiffres D'accord. par la suite. Donc, on va avoir, et c'est ça qui est, enfin, ce qui est riche, c'est Mhm. qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Voilà. Chacun a sa propre vérité. Euh, si la France avait gagné encore, pour rebondir un peu sur tes propos, le championnat d'Europe, on dirait Mhm. que tout est bien fait. Ben, parfois, dans tout ce qui est bien fait, ben, il y a des choses à l'intérieur qui sont à améliorer. Alors, je parle de l'équipe de France, c'est pas être péjoratif. Que Bien sûr, bien sûr. les équipes qui cherchent à s'améliorer, ben, ils le font bien, mais Mhm. dans la complexité de la performance, ben, tu n'as peut-être pas le meilleur joueur à son poste. Mhm. Et donc, tu dois faire de la formation. Tu n'as pas la bonne lecture. Alors, quand je dis que tu n'as pas la bonne lecture, c'est toujours pas péjoratif. C'est comment Mhm. on améliore, Bien sûr. on évalue et on améliore sa Mhm. dynamique de performance. Mhm. Mhm. Tu veux dire, c'est pas un jugement du sportif ou de l'entraîneur, c'est plutôt le questionnement comment améliorer la performance grâce à cette analyse, je dirais, assistée par le logiciel qui va nous permettre d'avoir des éléments factuels, objectifs. Complètement. Parce que D'accord. tout à l'heure, tu disais aussi,
ce sont des outils, mais il y a, alors, c'est l'expression qu'on a en France, mais on a 66 millions de sélectionneurs. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Et même au-delà de ça, C'est pas quand qu'en tu as… France, c'est pas qu'en France, Salim, hein, c'est dans le monde entier. Hein. Il y a tous ceux qui regardent sont toujours meilleurs que l'entraîneur principal. Hein. Donc, tu vois, quand tu es ça, tu te dis, mais non, mais alors comment améliorer ça? Mais on vit pas dans le Ouais, groupe, on ne sait pas comment ça fonctionne. Tu vois, ouais, effectivement. la cohésion d'équipe, tu vois, on parlait de psycho, mais la cohésion d'équipe, les motivations intrinsèques, individuelles, enfin, les intrinsèques et extrinsèques ne sont pas montrées au public. Donc, à partir de là, il faut se dire, OK, nous, on est spectateur d'un… Enfin, moi, je ne suis pas spectateur, je suis acteur dans mon activité. On a droit de… Enfin, on fait des erreurs, quoi, ou on ne fait pas d'erreurs, mais parce que l'équipe adverse était meilleure. Ou ils ont d'autres outils, parce que c'est toujours ça. C'est que vous avez cet outil-là, mais comment je fais? Vous gagnez ces titres-là, donc je vais prendre ces outils-là. Alors oui, il y a une facilité d'utilisation, mais c'est en fonction des uns et des autres, d'une histoire aussi, parce que nous, dans l'activité handball, on a cette histoire avec ce logiciel, mais j'en ai utilisé d'autres, même en parallèle, et voilà. Donc c'est vrai que ça te fait beaucoup de lignes à analyser. Alors après, les lignes à analyser, tu vas avoir des data scientists, mais toi, en tant qu'analyste vidéo, comme tu sais où tu souhaites aller, c'est-à-dire quelles sont les phases de jeu, voilà, j'ai mes phases de jeu et les résultats sur ces phases de jeu. Voilà, voilà. Donc j'ai un manqué. Alors, Donc, ouais, Salim, excuse-moi, je reviens sur des petits détails. Imaginons, je suis l'entraîneur de l'équipe de basket. Je veux voir si les paniers sont bien techniquement bien réalisés par mes joueurs. Est-ce que je peux prendre des séquences du match? Il y a un match, par exemple, d'une heure, et je prends que les séquences des tirs. complètement. C'est un D'accord, filtre, c'est un filtre. Si aujourd'hui, tu vois, ce rapport à droite, je veux que les séquences réussies. Donc ici, j'ai que la séquence réussie qui est d'accord, sélectionnée. Donc à partir de là, donc je vais me mettre en… Donc là, tu dois avoir mon écran en plein écran. Enfin, tu dois avoir oui, tout à fait, on le l'a. terrain complet. Mhm. Donc ici, tu vois, je vais ne m'intéresser que dans cette situation-là. J'ai que cette séquence qui est sélectionnée. D'accord, Entre le moment où j'ai cliqué sur l'événement jusqu'à la fin de l'événement. Et à partir de d'accord, là, je peux tout mettre. La position des joueurs, le shoot, le jeu intérieur, etc., la prise de vitesse. Donc, tu vois, de cette situation-là, mhm. quand ça va vite, et si on n'est pas habitué, on se dit, oulala, qu'est-ce que je dois regarder? D'accord. Si je ralentis Effectivement, ouais. tu vois, si je ralentis la vitesse, Mhm. et ben là, j'ai déjà pas mal d'informations. Parce que Bien sûr. l'œil n'est pas habitué à regarder à la vitesse 2 à 50 images par seconde. Il faut être réaliste, Mm. hein, c'est comme ça. On ralentit et à partir de là, je peux voir les espaces qui sont utilisés, la supériorité numérique qui est créée, l'action du 2 contre 2 dans cette situation-là, le jeu vers l'extérieur, la création c'est des activités en création du surnombre, voilà, D'accord, et la prise de vitesse vers l'intérieur, du joueur d'accord. porteur de balle et l'ouverture de l'écran dans cette situation-là. Enfin, en tout cas, le mouvement qui est proposé par cette équipe Mm. dans cette situation-là. Donc, D'accord. quand tu fais ça par rapport au différé et au direct, si je suis l'entraîneur de Pau, je vais reprendre cette séquence, enfin l'entraîneur, façon de parler, hein, Mhm. je suis l'analyste de Pau, la vidéo à la mi-temps va être sur cette première action, le comportement défensif, au regard du projet de jeu de Pau. Alors attention, c'est toujours Bien pareil, sûr, hein, je ne connais bien pas sûr. les projets de jeu des deux collectifs. D'accord. Alors, Salim, si tu m'autorises juste pour faire un récapitulatif. D'abord, l'analyse vidéo, l'analyse data ou l'analyse des données est un outil qui devient indispensable pour faire de l'analyse du jeu ou du combat, pour faire un feedback qui va être beaucoup plus impactant pour le sportif, pour le joueur, que juste le verbal, ça devient indispensable. Donc, l'entraîneur
où les entraîneurs peuvent se former. Il y a des logiciels pour ça, il y a des spécialistes pour aussi apprendre à analyser l'image, à séquencer l'image. Il y a des logiciels pour ça. Une fois c'est fait, ces vidéos ou ces images, ils sont destinés pour qui et comment les utiliser. Ah, Comment les utiliser, surtout avec les sportifs, parce que parfois on dit il ne faut pas dire à un sportif un mauvais geste qu'il a commis parce qu'il va l'imprimer dans sa tête, il faudrait le travailler différemment. Comment, si tu veux, selon ton expérience, comment faire pour que cette vidéo et que cette analyse vidéo soit correctement utilisée? alors, euh, je rebondis sur deux choses. La première, en effet, c'est la création de son propre panneau. Tu vois, je t'ai mis à disposition en fonction des différentes activités que je vais te partager, hein. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Sur l'activité football avec des entrées et sur l'athlétisme, où ce qui m'intéresse, c'est la position de l'engin, etc. Bon. Et la façon de taguer. J'ai une situation de jeu. Pour rebondir à ça, et suite à ce que tu me dis, pardon, le feedback est très important parce que c'était cette dynamique du partage. Aujourd'hui, la vidéo, elle doit être utilisée par tout le monde. Sur la première diapositive, enfin sur les premières diapositives, j'avais mis que l'outil vidéo peut être utilisé sur le technico-tactique, le médical, le physique et le psychologique, mais des domaines sur lesquels tout le monde fait. Donc les community managers dans les fédérations ou autres les utilisent, mais c'est la vidéo pour promouvoir l'activité. Donc, on peut partager l'événement parce que si c'est un dunk au basket, si c'est un saut à la perche à plus de, allez, je vais faire exprès, 6 mètres 90, etc., etc., ce sont des événements qui doivent marquer, ils doivent être utilisés pour tout le monde. On crée un peu le fan par rapport aux disciplines. L'objectif d'une fédération, d'une manière générale ou d'un club, c'est d'augmenter son nombre de licences, donc de licenciés. Et donc, à un moment Oui. donné, c'est l'image que renvoie le sportif ou la sportive vis-à-vis de sa discipline. Mais si je suis sur la dynamique d'analyse, en effet, par rapport à mon entourage proche, je suis dans la relation entre l'entraîneur, l'adjoint, les sportifs. Et là, c'est vraiment ce partage-là qu'il faut. C'est-à-dire que la séquence doit être vue par tout le monde. Donc, ce feedback doit être autant que possible, le plus court possible. Le plus court possible. Moi, mon expérience, c'est après un match, si on fait de la vidéo du retour du match 48 heures après, on a perdu un peu l'essence même du jeu parce que le joueur va faire appel à sa mémoire sur des événements en mettant en relation ses émotions. Et si on le fait tout de suite après le match, il y a trop d'émotions en fonction de la défaite ou de la victoire. Et puis, quand on a une victoire, on n'a peut-être pas envie de revoir le match. Et quand on fait une défaite, on a souvent de la colère. Donc, de par son origine, mettre en mouvement, doit te permettre d'être dans cette dynamique de à quel moment la vidéo peut être intéressante et à qui et vers qui. Ce qui est important, c'est de pas, autant que possible, moi j'aime bien la règle des 3, c'est-à-dire que quand on fait un retour vidéo, il faut que le premier élément soit quelque chose de positif et que le deuxième élément soit quelque chose, entre guillemets, de négatif, mais d'un négatif pour améliorer. Chacun a le droit à faire des erreurs. Et tu sais, on prend toujours comme exemple parfois l'enfant qui te fait un dessin sur un mur. Si on lui tape tout de suite dessus, ben, il n'y a pas de sens. Mais si on lui explique qu'il n'a pas le droit et pourquoi il n'a pas le droit, ben, tu donnes du sens aux actions. C'est comme toute chose. C'est-à-dire, l'erreur est tout à fait normale. Ensuite, le troisième point, c'est finir aussi par une action positive avec une projection. De telle manière à ce que le joueur, enfin, l'intéressé, se projette vers l'objectif suivant, parce que ce sont des projets.
D'accord. Et alors, est-ce que cette procédure, et je te promets, j'arrêterai de poser des questions et on va voir du côté de ma collègue Fadoua qui est à la réalisation s'il y a des questions des personnes qui nous suivent, que je salue à nouveau. Est-ce que cette procédure, si tu veux, de la vidéo, on doit la respecter pour faire de l'analyse vidéo et le partager avec le sportif, commençant par une image positive, une image d'amélioration, et puis des choses à faire pour l'avenir. C'est bien ça? Oui, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que quand je vois le travail qui est effectué, on y trouve un intérêt. Parce que si tu vois, je vais dresser le tableau noir, mais si tu tapes toujours sur le sportif, à un moment donné, je ne suis pas sûr que, tu vois, je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais c'est la pédagogie. Tout est une histoire de pédagogie et de méthode. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, Salim. C'est vrai que quand il y a une victoire ou la réussite, pour moi, elle est toujours collective. Elle n'est jamais individuelle, même si c'est le sportif qui monte sur le podium. Et c'est vrai qu'il fait la grande partie du boulot, mais il y a tout un ensemble de personnes autour de cette réussite. Mais quand il y a un échec, c'est aussi un échec collectif. C'est chacun a sa part de responsabilité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Salim. Et ça, c'est un message fort à faire partager avec le mouvement sportif. L'échec est la première marche pour construire sa réussite. De l'échec, on construit sa réussite. Je veux dire, c'est d'une évidence. Et s'autoriser justement à échouer, c'est s'autoriser à construire sa réussite dans l'avenir. Alors, je voudrais revenir chez les personnes qui nous suivent et demander à ma collègue Fedwa s'il y a des questions des participants. Fedwa, s'il te plaît. Ah, tiens, il y a Madame Khadija Bakouche. Bakouche, je te salue. L'analyse et l'interprétation des paramètres à analyser se reflètent-elles à des données scientifiques pour dire s'il y a amélioration ou non de la performance escomptée? Parfois, tout n'est pas en rapport avec les démarches scientifiques. C'est-à-dire que l'analyse dans la construction de l'activité sportive, obligatoirement, il va y avoir une partie scientifique, la physiologie, Mmh, euh, même la psychologie, parce que c'est un rapport avec la science, le technico-tactique, parce qu'on va toujours faire un lien dans cette complexité avec la biomécanique, avec la prise d'information. Donc, on va faire un rapport avec la psychologie. Euh, mmh, donc, tout est complexe. Ce qu'il faut faire, enfin, d'une certaine manière, c'est qu'il faut prendre toute cette complexité, la mettre dans la tâche avec le joueur, donc construire ça. Et ensuite, pour l'amélioration, c'est je pars de quoi? Quel est mon temps mmh, zéro? Et vers quoi je souhaite aller? Quel est mon temps 10? Prenons l'exemple du saut à la perche. La pédagogie est faite pour passer d'un saut de 1 mètre dans l'éducation, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Nous allons avoir des valeurs qui sont mmh, à 6 mètres, 6 mètres 10. Mais pour pouvoir atteindre cette performance-là, je vais m'appuyer sur des données scientifiques. La partie analyse va être dans le mmh, mouvement du sportif. Est-ce que, suite à la vidéo, ou suite à cette analyse, est-ce qu'il pousse sur ses jambes? Est-ce qu'il plie la perche? Est-ce que, etc., etc., etc. Et donc, pour pouvoir répondre après sur l'évaluation et la modification, je vais le mettre dans des situations ou dans des exercices. Il faut vraiment faire la part mmh, des choses entre les définitions des termes, situation et exercice, dans la notion de répétition. Et obligatoirement, on arrive dans la dynamique de surcompensation qui va faire que si les choses sont bien faites, entre guillemets, mmh. eh ben, je peux améliorer. Alors après, c'est comme toute chose. C'est la performance dans son ensemble. Est-ce que Effectivement. l'amélioration sinon, ma réponse, elle est trop, elle est large, mais parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Les paramètres? C'est un Mmh, entonnoir, on met tout dedans et puis on veut aller vers l'excellence. Et c'est pour ça mmh, qu'on a des équipes nationales avec tip top, avec des joueurs derrière qui sont aussi en attente, mmh. mais voilà. On arrive sur des sélections.
Merci Salim pour cette réponse. Je retourne toujours vers ma collègue Fedwa pour voir s'il y a d'autres questions. Jalal Hasnaoui, bonjour si Jalal. Où trouver les logiciels d'analyse vidéo au Maroc et est-ce qu'il en existe? Peut-on trouver pour toutes les disciplines? Merci. Oui, aujourd'hui, on est sur l'international. Aujourd'hui, on est sur des connexions. Moi, je vous invite par rapport à cette question-là à vous rapprocher du comité olympique, donc de vous rapprocher de ceci Hassan. Et à partir de là, sur les questions de logiciels et autres, on pourra vous orienter, je pourrais vous orienter en fonction des disciplines. Est-ce que tel ou tel logiciel est bénéfique ou pas? C'est votre utilisation. Donc, c'est faire un diagnostic de ce que vous souhaitez faire et dans quelle discipline. Voilà. Aujourd'hui, il en existe une multitude, même sur les outils. Quel caméscope? Est-ce que je vais utiliser un téléphone? Est-ce que je vais faire du direct, pas du direct? Est-ce que c'est pour un entraînement de jeunes? Est-ce que c'est pour des seniors? Est-ce que c'est pour une compétition? Tellement d'informations. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Selim. C'est vrai que au niveau du Comité national olympique marocain, nous sommes sur, je dirais, ce versant que le président insiste dessus pour voir comment utiliser les nouvelles technologies pour accompagner nos sportifs dans leur préparation. Donc, nous avons tout un département qui travaille effectivement sur les logiciels et comment aussi faire de l'enseignement à travers des logiciels, comment aussi accompagner nos sportifs à travers les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de gagner beaucoup de temps et de gagner aussi et rapidement en performance. Complètement. Alors, Salim, nous arrivons, je dirais, au terme de notre heure de visioconférence. Moi, je voudrais te dire un grand merci parce que c'était clair, c'était limpide. Donc, définir son activité sportive, savoir qu'est-ce qu'on veut, quels sont les objectifs pour aller vers cette performance, l'analyse vidéo, j'ai bien noté l'analyse des données en quelque sorte parce que la vidéo et l'analyse des données, c'est un petit peu la même chose, est possible. On peut se former pour ça. Il y a des logiciels qui permettent de faire un excellent travail et un travail minutieux et de séquençage. Il y a des formations pour ça. Donc, ça permet et ça impacte énormément l'amélioration de la performance de nos sportifs, que ce soit en sport collectif, que ce soit en sport individuel. Il y a des formations et j'insiste là-dessus parce que plus on se forme, plus on apprend de choses et plus on est dans la professionnalisation. Je sais que toi, Salim, maintenant, tu es enseignant à l'Université de Rouen et tu fais des formations autour de l'analyse vidéo. Et donc, on sera toujours en contact pour éventuellement, s'il y a des fédérations royales marocaines qui souhaitent travailler dans ce secteur-là de l'analyse vidéo et de l'analyse de données. Et on sera là pour les accompagner. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait un petit résumé rapidement. Merci beaucoup pour ce que tu nous as présenté. Je voudrais te laisser le mot de la fin, le mot de conclusion. Peut-être aussi avec une question. Quel degré ou à quel degré l'analyse vidéo, l'analyse des données impacte l'amélioration de la performance des sportifs? Par exemple, au PSG, handball. Merci beaucoup Hassan pour ce moment très agréable, qui est un exercice très, même si je fais de l'enseignement, même si je suis au contact de sportifs de niveau, c'est un exercice très qu'on pourrait croire simple, mais très compliqué. Parce que je te le concède. On est focalisé sur les questions, on est focalisé sur nos réponses, on est focalisé sur les attentes. J'adore cet exercice. Comme je te l'ai dit, ça nous permet de nous remettre en question. Dans la dynamique vraiment de l'analyse vidéo dans son ensemble, il ne faut pas uniquement être focalisé sur l'aspect sportif. On peut aussi le mettre aussi sur l'aspect de l'enseignement. Il y a aussi, là, je suis sur des projets avec l'Université de Mohamed VI, parce qu'il y a un enseignant avec qui j'avais déjà travaillé sur les caméras, enfin la vision 360. Donc, tu vois, il y a des possibilités de se mettre un peu comme un avatar dans un système en utilisant son positionnement et regarder un peu ce qui se passe autour de soi. Et il y a des systèmes qui existent et qui sont super intéressants parce que on est dans la perception. Voilà. C'est ça qui est important. C'est l'utilisation de la vidéo, c'est dans la perception. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question qui est
quelle est la place de l'analyse vidéo au sein de notre structure au Paris Saint-Germain? Aujourd'hui, la vidéo représente, elle est sur 100% entre toutes les surtout, on est à 50% parce que les joueurs font de la D'accord. vidéo tous les jours. Tous les jours. Nous jouons 2 fois par semaine, Ligue des champions et championnat. Et Mhm. à titre d'exemple, tu fais vidéo, tu joues mercredi soir, ta vidéo lundi, mardi, ta vidéo jeudi, vendredi. Tu joues la Ligue des champions le samedi, et ben ta vidéo samedi. Donc chaque jour que Dieu fait, tu as de la vidéo tout le temps. Et c'est devenu une habitude, avec des points très précis de notre jeu, mais ça représente 50%. Alors quand tu vois le 100%, tu vas mettre les qualités techniques, tactiques. Après, tu as des super joueurs, tu as une super organisation, mais on croise les doigts pour aller au bout de nos aventures sportives. Et en tout cas, merci en tout cas pour ce moment-là. Je vous laisse revenir, si vous avez des questions, revenir vers le comité olympique. Merci vraiment pour cette invitation. Je répète, c'est pas un exercice facile. Merci beaucoup Hassan. Merci beaucoup Fadwa pour ce moment très agréable. Et, et je me suis bien senti avec vous, complètement. Ben, c'est un sentiment réciproque. Alors, je sais que ça ne se fait pas parce qu'on vient de conclure, mais je voudrais, avant de nous quitter, revenir vers ma collègue Fedwa pour voir s'il n'y a pas une dernière question. Comme ça, on aura répondu à tout le monde. Fedwa, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Très bien. Bon. Alors, tiens, il y a une question de Madame Samira Hamama. Merci d'être avec nous, Madame Hamama, que je salue, une grande du sport national. Bonjour, l'analyse vidéo est-il aussi un outil incontournable pour les sports individuels aussi? Oh, oui, Et oui, c'est évident, c'est oui. évident. Je vais vous dire, je vais vous prendre que ce soit Nadal, Roger Federer, que ce soit le badminton, que ce soit l'athlétisme, que ce soit quelle que soit l'activité sportive, au moment où vous souhaitez améliorer et que votre sportif puisse vous voir, on fait de l'analyse vidéo, on améliore les appuis au sol pour l'athlétisme, les bilans après un match de tennis, le nombre de coups droits qu'a subi Federer, le nombre de coups droits ou de revers. Vous voyez, on est dans une petite entrée d'une activité sportive comme le tennis. Merci beaucoup, Selim. C'était un réel Merci à vous, plaisir et je te dis pareillement. à très bientôt À pour bientôt, prenez d'autres soin de aventures. vous. Merci, Prenez soin de vous, Selim. à bientôt. Merci pour Merci à tout. vous tous. Merci de nous avoir suivis, d'être présents. Merci pour vos questions. N'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions par rapport à des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ici sur, je dirais, la chaîne du Comité national olympique à travers son académie digitale. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.